Bonsoir, Madame Bouillet. Vous êtes sur ce plateau pour nous raconter ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers le ministère du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Avant de commencer votre témoignage, j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent que vous nous venez de la Guinée. C'est en Guinée que vous avez découvert le ministère du bishop Ouattara. Racontez-nous votre témoignage. Exact. Avant de témoigner, je veux louer le Seigneur. Quand je pense à la bonté de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie de joie. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Amen. Louange donc au Seigneur Jésus-Christ pour lequel nous sommes sur ce plateau. Maintenant, Madame Bouillet, racontez-nous votre histoire. Au fait, je suis la directrice d'un orphelinat de 72 enfants handicapés physiques, handicapés mentaux légers et des enfants en situation difficile. Je suis tombée malade, j'ai mes 73 ans. Je suis tombée malade. Allez-y. Je me promène avec des mots. Je suis, disons, accro aux médicaments. Vous êtes? Je suis malade, j'ai une colopathie depuis 25 ans. Et j'ai une inflammation épigastrite depuis plus de 20 ans. Et l'inflammation a tellement progressé que ça m'a donné des maux de cœur. Et un jour, j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Mais pas du tout. Je faisais des vertiges. Je faisais des hoquets. J'avais des bourdonnements dans les oreilles. Et je me suis relevée difficilement. J'ai fait appel aux femmes qui sont à côté de moi, les mamans SOS qui gardent les enfants, de venir me soutenir. Je suis sortie et j'ai demandé de m'amener à l'hôpital en urgence. On m'a pris dans la voiture, on m'a envoyé. À l'hôpital, on m'a conduit directement chez le cardiologue parce que je faisais une forte, disons une tachycardie, parce que je faisais une palpitation très très forte. Donc quand je suis arrivée, le cardiologue m'a reçu. Et tout de suite, il m'a fait l'électrocardiogramme. Il m'a dit, maman, je ne comprends rien. Ce qui vous arrive, ce n'est pas le cœur. Mais je ne sais pas. On va faire des examens approfondis et voir si vous n'aviez pas une autre infection avec d'autres organes. C'est ainsi qu'il est parti, il a fait des examens et après, il m'a donné 2 produits de prendre pour atténuer un peu la palpitation. Je ne pouvais pas tenir debout. Il m'a placé un appareil sur la poitrine et il a demandé à mon fils de me ramener à la maison. Les résultats vont sortir demain. Je suis allée à la maison. Et le lendemain, la nuit, je n'ai pas dormi. C'était un samedi. Je n'ai pas dormi. J'ai commencé à faire beaucoup d'hoquets et j'ai commencé à vomir. Je n'avais pas de température, mais je vomissais. J'avais mal à l'aise, je ne me retrouvais pas. Toute la nuit a été comme ça. Le matin, c'était même pas le matin, c'était au petit matin. Je suis retournée à l'hôpital. Le médecin m'a enlevé l'appareil et il a dit, maman, vous aviez un problème au niveau du poumon. J'ai dit, mais je ne tousse pas. Il me dit, mais maman, regardez le cliché. Vous aviez bu
Je dis d'accord. Là, je ne me retrouvais plus. J'étais découragée. J'ai dit au Seigneur, mais mon heure n'est pas venue. Qu'est-ce qui se passe, mon Père bien-aimé? Je suis revenue à la maison avec les consignes du médecin et il m'a prescrit d'autres médicaments. Je suis venue avec ça. À 7 heures, c'était le dimanche, exactement le 13 juillet 2025 passé. À 7 heures, j'ai appelé les enfants, parce que chez moi, il y a des enfants musulmans, il y a des enfants chrétiens. J'ai demandé aux mamans SOS d'envoyer les enfants à l'église. Moi, je ne pourrais pas. Je suis restée couchée. Mais d'abord, toute la nuit, je priais. Comme j'ai l'habitude de prier à partir de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures, ce jour-là, avec les vomissements répétés, je ne pouvais pas dormir. Donc, j'ai continué à prier. Je priais. Alors, quand les enfants sont partis, j'ai pris la télécommande. J'ai dit, je vais regarder une émission chrétienne. C'est ainsi que je suis tombée sur votre belle émission. Et là, c'est l'homme de Dieu puissant que vous aviez ici, le papa Busson. Lui-même, qui était là, qui dirigeait le culte du 13. Donc, je me suis relevée un peu, parce que je ne pouvais même pas marcher, on me prenait. Je me suis relevée un peu, et j'ai commencé à regarder l'émission. Je regardais l'émission. Je regardais l'émission. Et c'est comme il y avait une connexion entre le papa et moi. Je suis restée dans ça. Brusquement, il y a eu une chaleur qui m'a envahi de la tête aux pieds. Et je suis rentrée complètement en transe. Je ne faisais que trembler. Je tremblais. Vous étiez sous l'onction. Oui. Et j'ai commencé. Tout ce que je pouvais dire, c'était Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je tremblais de la tête aux pieds. Avec cette chaleur-là. Bouffée de chaleur, je ne me retrouvais pas. Et à un moment donné, on dirait qu'on a soufflé sur moi. Toujours mes yeux étaient braqués sur le buisson. À un moment donné, il y a eu un souffle de vent sur moi et une fraîcheur que je ne peux qualifier. Je me suis affaissée, comme j'étais fatiguée, tout mon corps était secoué, je me suis affaissée sur mon lit, je suis restée là. Je n'osais plus ouvrir mes yeux. Le culte était fini, mais moi je n'ouvrais plus les yeux. Je suis restée un bon moment. Après, j'ai eu le courage d'ouvrir mes yeux. J'ai remercié le Seigneur. Je savais que quelque chose s'était passé dans ma vie. J'ai fait descendre mes pieds. Je ne tremblais plus. Je n'avais plus de douleur. Ma poitrine ne me faisait pas mal. Je ne palpitais pas. Je me suis levée. J'ai essayé. J'ai dit, je vais me mettre debout pour voir. Je me suis mise debout. Je ne tremblais pas. Je suis partie dans les toilettes, je suis ressortie sans l'aide de quelqu'un. Et là, il pleuvait, parce qu'à l'heure là, à Conakry, il pleut beaucoup. Je suis sortie. Il n'y avait personne. J'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Et quand je me suis un peu calmée, je me suis assise,
j'ai demandé au Seigneur de me donner l'opportunité de pouvoir venir à Abidjan. Je voulais rencontrer cet homme puissant, cet homme qui a la main du Seigneur, cet homme qui m'a fixé par l'écran, par lequel j'ai pu avoir ma restauration. Donc, c'est ainsi, ma fille, que j'ai appelé mes enfants. Ils sont partis me faire la réservation. Tout le monde accourait. Je disais, je suis guérie. On va aller chez Dr Fofana. Je dis, je ne vais nulle part. Je suis guérie. Je suis guérie. Et depuis ce jour, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus de douleur ni de palpitation. Vous avez le droit également, téléspectateurs de la télé qui transforme, d'ovationner le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans la vie de Madame Henriette Bouillet depuis la Guinée-Conakry, qui a été connectée, on aurait dit, dans le monde par hasard, mais moi je pense que c'est la grâce de Dieu, c'est un ange qui vous a guidé sur le numéro 311 du bouquet Canal+, Miracle TV+. Vous êtes tombé ce 13 juillet sur le culte de toutes les possibilités. Le bishop Ouattara était en train de donner le message. Vous êtes connecté à cela et vous avez reçu à travers cette prédication votre délivrance, votre restauration, votre guérison. Vous avez décidé de quitter votre pays, la Guinée-Conakry, pour vous asseoir ici à Abidjan sur ce plateau Instant Témoignage pour dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Cela mérite des ovations bien nourries. Est-ce que vous avez rapidement un petit mot en guise de conclusion avant qu'on vous laisse partir? Je voulais dire aux fidèles de cette église que vous êtes chanceux. Vous aviez la main du Seigneur Jésus. Attrapez-le. Il ne faut pas qu'il vous échappe. Et en même temps, je voudrais que vous priez. Priez, il n'y a pas d'heure de prière. Et si vous continuez dans la prière, un de vos pieds montera au ciel. Amen. Priez. Merci. Merci Madame Henriette Bouillet. Merci d'avoir été sur ce plateau. On va vous laisser repartir, mais ce sera juste après cette transition. À tout de suite. Vous êtes sur Miracle TV+, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes à la cathédrale des miracles et nous sommes à l'émission Instant Témoignage. On recevait tout à l'heure Madame Bouillet, Henriette, depuis la Guinée-Conakry, qui a été visitée miraculeusement par le Dieu que sert le bishop Ouattara Mohamed Idriss, juste en regardant le culte de toutes les possibilités du 13 juillet, comme vous le faites aujourd'hui. Entre-temps, on a eu le temps de recevoir notre second invité, Arthur Longueville. Bonjour. Bonjour, Prisca. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Un visage qui n'est pas méconnu pour le public ivoirien, Arthur Longueville, acteur, mais dans cette maison ambassade des miracles, protocole ouvrier à l'église, servant le Seigneur aux côtés, enfin sous le manteau du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Arthur, vous avez expérimenté le Dieu de cette maison. Racontez-nous votre histoire. Alors, merci Prisca. Bonjour à tous. Bonjour papa, bonjour maman. Travailler et servir dans la maison de l'Éternel n'a jamais été aussi magnifique. N'a jamais été aussi magnifique. Je suis dans le cinéma officieusement depuis 2002 et officiellement depuis 2004. D'accord. Et ce n'est qu'en 2025, sous le manteau de mon père, le bishop Ouattara Idriss Mohamed, que j'ai reçu mon premier trophée. Et ça... Que vous recevez votre premier trophée, donc nous comptons de 2004 à 2025. C'est là que vous recevez votre premier trophée. Mais avant de recevoir ce trophée, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, avant de recevoir ce trophée,
j'arrive à l'église Ambassade des Miracles en 2023. C'est ma femme qui a suivi le culte sur YouTube. Elle m'a dit, bon, écoute, suis ce culte, si tu peux, vas-y. Et si tu peux, vas-y. Alors, je me rends à l'ambassade des miracles, j'écoute les enseignements de papa, et par la suite, je suis repéré par mon responsable, le chef Yao Yao Lazare, qui me demande de pouvoir intégrer le groupe des protocoles. Alors, j'intègre le groupe des protocoles et je commence à suivre. Je paye mes dîmes. D'abord, les enseignements que papa me donnait étaient pour moi, c'était tout nouveau. C'est vrai qu'on partait à l'église et tout, mais ce que papa nous disait, on ne nous avait jamais dit ça auparavant. Et j'ai dit, ok, je vais commencer à faire ce que je ne faisais pas auparavant. Quand je recevais mes cachets, avant, je ne payais pas les dîmes. J'ai dit, ok, bon, maintenant, je vais payer les dîmes. Je commence à entendre, il faut bâtir des hôtels. C'est vrai que par moments aussi, c'était difficile. J'ai dit, ok, je vais commencer à bâtir des hôtels. Donc, je bâtis un hôtel, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je bâtis un hôtel, ce n'est pas un contrat, mais c'est 2 contrats qui viennent. J'ai dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ensuite, je sers. Il y a des fois, quand on fait le service, quand on vient les dimanches, on reste tard jusqu'à ce que papa parte. Et quand je repars, il y a des fois, c'est très difficile de voir sa famille. Et quand je repars à la maison tout fatigué, le lundi qui suit, la semaine, on va dire mercredi, jeudi, c'est toujours entre ces jours-là, on m'appelle pour avoir des contrats. Et depuis que je suis rentré à l'église Ambassade des Miracles, il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas des contrats cinématographiques. Chose qui n'était pas votre réalité avant d'arriver ici à l'église Ambassade des Miracles. Donc les contrats dans votre secteur d'activité ont commencé à devenir très fréquents, d'où mensuels, on va dire ça comme ça, selon ce que vous venez de dire. Oui. Alors, à quel moment est-ce que vous êtes proche de ce trophée que nous avons sur notre plateau aujourd'hui? Alors, déjà, ce n'était pas ma première participation. J'ai participé à la NISA je crois en 2021-2022 dans la catégorie meilleure interprétation masculine série TV. Je n'ai pas remporté. Ensuite, en 2023, je suis encore sélectionné pour la NISA, toujours dans la catégorie série TV. Et je n'ai pas encore remporté de trophée. Et dans la même année, je suis sélectionné au Sotigui en 2023. Ce jour-là, je suis venu voir papa, j'ai fait mon offrande et je suis parti au Burkina, mais je suis revenu sans trophée. J'étais vraiment découragé. Mais papa a dit que quand ça se passe comme ça, il ne faut jamais se décourager. Il faut faire encore plus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, en 2024, j'ai eu une année sabbatique. C'est-à-dire que je n'ai pas été nominé dans aucun festival. Et je n'ai pas eu à faire beaucoup de films, beaucoup de séries. Donc, fin 2024, je crois à partir de décembre, papa avait lancé des appels. Il faudrait bâtir des hôtels pour l'année 2025. Il avait parlé de conquérir des territoires. J'ai dit, OK. Donc, j'appelle ma femme, j'ai dit, écoute, on va bâtir des hôtels. Donc, je bâtis mon hôtel pour 2025. Et dès que j'ai fini de bâtir mon hôtel de 2025, à peine en janvier, je fais un film pour un long métrage. Quand je finis le film pour le long métrage, j'enchaîne encore avec un deuxième, troisième, ainsi de suite. Et jusqu'à présent, j'ai encore des films qui sont en attente. Et maintenant, en 2020, en cette année 2025, je constate que mon film passe en salle de cinéma et je reçois une notification de la part de mon réalisateur que je suis nominé à la NISA cette année. Il dit, cette année, je ne sais pas, mais je sens que tu vas prendre. Je dis, Amen. Mais dans mon cœur, je priais. Je dis, bon, je vais aller voir papa. Lui, il s'est fait les hommes de miracle, donc je vais aller le voir. Donc ensuite, quand je suis sélectionné, je prie, je suis venu voir papa et je commençais à prier, je faisais mes offrandes. Quand papa dit de faire des dîmes, je paye mes dîmes et tout. Donc ma femme m'appelle, me dit, ah écoute, il faut que tu ailles voir papa. J'ai dit non, cette fois-ci, je ne vais pas voir papa. Papa a dit de grandir, on va prier. L'hôtel est là, je vais faire mes offrandes et on va prier Dieu pour que Dieu utilise papa pour qu'il ouvre ses yeux sur moi. Donc c'est comme ça que le 13 juillet, mon chef m'appelle. Il dit, ah Arthur, tu vas aller escorter papa. Donc, il faut que tu sois à son domicile très tôt le matin.
J'ai dit, OK. Donc, je m'apprête, je vais à son domicile. Quand vous dites votre chef, vous parlez Le du chef Yao Lazare. du chef service du- protocole ici à l'église Ambassade des Miracles. C'est ça, le chef Poursuivez. du département protocole Ambassade des Miracles. Donc, j'arrive au domicile de papa. Donc, je gare ma voiture, je mets une adoration. Donc, je dis, ah, Seigneur, vraiment de la même manière que tu ouvres les yeux sur les autres, pardon, pense à moi, je suis dans ta maison, pardon. Il faut avoir compassion. Un petit œil, ce n'est pas mauvais. Dis d'accord. Je vois. Donc, je prie et je suis dans la voiture, on attend et on arrive à l'église. Donc, on me positionne à mon poste et moi, je suis là, papa, en train d'exercer le ministère. Et subitement, je le regarde et il me lance son fameux doigt, le doigt de Dieu. Je dis Amen. Il dit, toi, dis-moi, dis oui, je viens. Donc, il y avait quelqu'un qui était au-dessus, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, non, ce n'est pas de toi, il parle cette fois-ci, c'est de moi. Waouh. Donc, je viens et ensuite, papa m'a dit de danser. Moi, je ne savais pas pourquoi. Il a dit, danse. Ton père te dit de danser, ben, tu vas danser. Donc, j'ai dansé toutes les phases qui me venaient dans la tête. Donc, quand j'ai fini, papa a prophétisé sur moi. Et la Nissa, d'habitude, on organise ça vers la fin de l'année. Mais cette année, on a organisé ça en juillet. Je vous dis, du 13 juillet, où papa a parlé sur moi, la Nissa a eu lieu le samedi 19 juillet. Papa a prophétisé sur moi aux environs de, on va dire, entre 11h midi. Et à la Nissa, on a commencé avec un peu de retard. Donc, on annonce les nominés et je suis nominé dans la catégorie meilleure interprétation masculine, fiction, long métrage. Donc, quand on parle de cinéma, on parle plus de long métrage. On ne parle pas de série TV. Série TV, on va dire, c'est le petit frère. Ne parle pas là-bas. Papa a toujours dit d'être au-dessus. Donc, on parle de long métrage. C'est ma première participation pour une nomination pour un long métrage. Donc, je compétis avec d'autres acteurs aussi pétris de talent, Landry Niaba, Kane Marola et autres. Donc, moi, Arthur Longueville, j'ai dit, je vais remporter. Papa a dit, le Dieu de mon père a dit, donc c'est fait. J'ai dit, OK. Donc, on annonce les nominés. Et quand on annonce les nominés, mon nom figure. Et après, on dit, bon, meilleure interprétation, catégorie, fiction, long métrage. Dans c'est-à-dire, je suis le meilleur acteur de la Côte d'Ivoire côté du cinéma. Donc, on annonce les nominés et voilà que celui qui présidait, c'est un méga, il a joué dans Black Panther. Il a joué dans Black Panther, donc c'est un ami à moi. Donc, il prend, comment on va dire ça, la délibération et il dit, dans la catégorie meilleur acteur, catégorie meilleure interprétation masculine, fiction long métrage, le lauréat est Arthur Longueville. Alléluia. Et aujourd'hui, mon tout premier trophée, sous le manteau de mon père, alors que j'exerce le cinéma depuis 2004, et ce n'est qu'en 2025, après avoir rencontré mon père, le Bishop Ouattara Idriss Mohamed, que je remporte ce trophée-là. Arthur, on va avec la régie. Avec la régie, on va regarder rapidement. Décidément, ce dimanche 13 juillet était particulier pour plusieurs en Guinée et puis ici en Côte d'Ivoire. On va regarder rapidement cet élément vidéo qui montre, qui atteste la prière du Bishop Ouattara sur la tête de Arthur Longueville. Si la régie est prête. Danse. Regarde-moi maintenant. Maintenant, toi, tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Criez, 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 criez. Tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Des anges t'accompagnent. Des anges t'accompagnent. Des anges t'accompagnent. Des anges t'accompagnent. C'est une nouvelle saison pour lui.
Vous allez entendre son nom. 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 Vous allez entendre son nom comme jamais auparavant. Arthur Longueville. Déclare l'Esprit du Seigneur. Tu entres dans une nouvelle saison. Mon Dieu a décidé de rendre ton nom grand. My God decided to make your name great. Eux, ils vont au fétiche. They go to the Eux, ils vont au maraboutage. they go to the marabouts. Eux, ils vont dans des loges mystiques. They go to the mysticism, occultism. Mais toi, But you, tu as regardé l'Éternel. you look at war. Tu as regardé le Dieu de ton Père. You look at God of your Tu as father. regardé le Jésus que prêche Bishop Ouattara. You look at Jesus of Je Bishop déclare que ce Jésus-là I declare that Jesus t'élève au-dessus des gens qui vont pactiser avec le diable. lift up you above those who are those Que who la are there. parole que je libère sur toi May the word I release on you te circoncis, circumcise you, fasse couler le sang, afin que ce soit une alliance dans ta chair, so that it will be a covenant in your flesh. établie dans ta vie à perpétuité. Establish your life forever. L'Église crie 3 fois élévation. The church shout this elevation. 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 Acclame le Seigneur pour lui. Clap hard for him. Élévation, c'est ce qu'a crié le peuple de l'église ambassade des miracles ce dimanche 13 juillet sur instruction du bishop Ouattara Mohamed Idriss, et Arthur Longueville a été élevé au rang de meilleure interprétation masculine à la NISA 2025, ce qui veut dire meilleur acteur pour les longs métrages à la NISA 2025. 25. Arthur, on va partir rapidement pour la Oui. deuxième partie de D'accord. ton Pour- témoignage. La deuxième partie, c'est que avant que je ne passe à la deuxième partie, c'est que lorsque papa a prophétisé, le même jour, il fallait que je trouve une semence pour sceller ça. Donc, j'ai dû faire mains et pieds, et j'ai eu la semence et j'ai semé. Mais quand j'ai eu le trophée de la Nissa, ça ne s'est pas arrêté seulement à un seul trophée. Quelques jours après, je reçois un message, mais cette fois-ci pour un autre festival international. Et le festival international, c'est ce qu'on appelle le Sotigui. Le Sotigui, c'est un festival qui récompense tous les acteurs africains et de la diaspora. Donc, je reçois ma notification pour dire que je suis nominé. Mais ce qui est particulier à cette nomination, c'est qu'il y a eu beaucoup de longs métrages qui ont été... il y a eu beaucoup de réalisateurs qui ont candidaté pour les longs métrages. Il y en a eu beaucoup. Et parmi les longs métrages, ou bien si je peux dire ainsi, parmi tous les films, quand je dis tous les films, c'est les longs métrages et séries ivoiriennes, parmi tous les films, il n'y a que 2 qui ont été sélectionnés. Une pour la série qu'on appelle Les Nounous, et puis le deuxième film, c'est un long métrage et c'est moi qui suis l'acteur principal. Mais je suis pas nominé comme les autres. Je suis nominé dans la catégorie meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest. Et là, le Sotigui va fêter ses 10 ans cette année à Ouagadougou. La particularité de cette année, c'est qu'en 10 ans, aucun Ivoirien, tous ceux qui ont eu à participer au Sotigui, bien qu'ils ont eu des trophées, mais ils ont eu des trophées dans la catégorie série TV. Mais aucun Ivoirien n'a eu à compétir pour le Sotigui d'or. Et je suis le seul, le fils du bishop Ouattara Idriss Mohamed, qui va compétir pour le Sotigui d'or de l'année 2025. Je ne compétis pas seulement dans une seule catégorie. Je compétis moi seul dans 3 catégories. Et nous sommes 4 à représenter la Côte d'Ivoire. Et parmi les 4, c'est moi seul qui compétit dans 3 catégories. Meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest, prétendu nominé pour le Sotigui d'or, où il y a des acteurs pétris de talent tels que l'actrice américaine Taraji Henson. Il y a eu Thomas Nigel. Il y a aussi Cheikh Babougaï, celui qui a joué dans Maîtresse d'un homme marié. Et je suis le seul
ivoirien qui va représenter la Côte d'Ivoire pour le Sotigui d'or. Et en plus de ça, je vais compétir également pour le vote du public. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé de mener une campagne. Je vais demander à tous mes frères et tous ceux qui m'aiment, toutes les personnes de l'Église Ambassade des Miracles, de voter. Ça sera fait. Voilà, de voter, c'est gratuit. Ça sera fait. Voilà, on ne prélève rien. Mais en plus de ça encore, c'est que non seulement je suis nominé au Sotigui d'or, mais juste après ça, j'ai reçu encore une notification qui dit que j'ai eu à faire un long métrage qu'on appelle, bon, je ne vais pas dire le nom, plus de sécurité, on a fait un long métrage et mon réalisateur m'appelle, il me dit, je t'ai envoyé un message sur ton WhatsApp, regarde. Je regarde, je commence à crier de joie. On me dit que le film dans lequel j'ai joué est nominé pour le Festival international du film panafricain à Cannes. Donc, je dis moi seul, en cette année, Toutes ces nominations en une seule année après une proclamation, après des hôtels bâtis, après le service dans la maison, après la prière, la fidélité dans les dîmes, les offrandes et l'application des messages donnés par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, la carrière de Arthur Longueville est en train de prendre et a déjà pris une autre tournure ici en Côte d'Ivoire et même à l'international. Nous sommes très fiers de vous avoir dans cette église et sur ce plateau pour ce témoignage. On est obligé d'aller rapidement. On sait que tous ceux qui vous regardent et qui vous soutiennent se rendront sur vos différentes pages sur les réseaux sociaux pour avoir les informations, pour vous accompagner. Arthur, on va vous laisser repartir.